partis en vacances. Et peut-être qu'il y en a qui nous suivent, qui sont à la plage, ou qui sont dans les aéroports, dans les bus, dans les trains. Tenez-vous bien, attachez vos ceintures, parce qu'on va parler de choses qui sont très très sérieuses pour ces derniers temps. Et nous sommes à l'église, et à l'église, Dieu a nommé des sacrificateurs, ce qu'on appelle des prêtres de notre génération. Ce sont des prêtres, c'est eux qui gardent le feu allumé dans le temple. Et ils parlent de la part de Dieu. Je sais que TikTok, il y a beaucoup de personnes, vous êtes sur TikTok et vous les écoutez, comment ils disent, comment j'ai été délivré de l'emprise d'une église, et patati patata. C'est des païens, ils ne sont pas convertis. Parce qu'on ne prend pas l'église du Seigneur et aller dévoiler l'église du Seigneur sur TikTok ou Instagram ou Snapchat ou je ne sais pas quoi. L'église du Seigneur doit être respectée. Bien sûr, il y a des hommes et des femmes qui font du n'importe quoi, mais ce n'est pas la totalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce qu'un jour tu as mangé du thon ou du poisson qui était gâté que tous les poissons qui arrivent derrière sont gâtés. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? J'ai dit, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Ce n'est pas parce qu'un professeur commet une erreur que tous les professeurs sont mauvais. Et la seule chose que les gens trouvent à faire aujourd'hui, c'est d'exposer l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas de droit de réponse. Est-ce que quelqu'un sait le poids de ministère? Est-ce que quelqu'un sait, connaît le poids d'un appel? Le prix qu'on paye pour un appel. Écoutez-moi bien, un vrai pasteur n'a pas une vie normale. Il ne dort pas comme tout le monde. Il ne mange pas comme tout le monde. Sa vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Quand toi tu es en train de bavarder, lui il est en train de méditer la parole. Lorsque toi tu es en train de parler à droite à gauche, il est en train de parler avec Dieu. Il veut que Dieu, écoutez-moi bien, c'est un mystère. L'église est un mystère. Des gens de plusieurs caractères, avec toutes sortes de caractères assemblés dans un même lieu, louant un seul Dieu. Non, il y a que, dis à ton voisin, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dis à ton voisin, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et puis après, tu vas lui dire, quelqu'un comme moi, me supportez-moi. Il n'y a que la grâce de Dieu. Amen. Oh Seigneur, que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Ok. Il y a des choses qu'on ne pourra pas toucher. Dis à ton voisin, il y a des choses qu'on ne pourra pas toucher. Même si tu es le fils de sacrificateur, il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Alors, va avec moi dans 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6 et au verset 1er. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit la parole ici? Non. Il faut aller vite. Ah, vas-y maman. Je te redis Seigneur, 2 Samuel verset 6, 2 Samuel 6 verset 1. Oui. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Ah. Continue. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab. Sur la colline, Uza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char 9. Ils l'emportèrent donc à la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Nous disons Amen. Amen. Nous disons encore Amen. Amen. Mes amis, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Alors, je vais énumérer un peu David et puis l'acte qu'il va poser. David est un jeune homme, comment dirais-je, un jeune homme qui a été excellent avec Dieu. Dieu l'a reconnu à partir, non pas de sa beauté, mais à partir de son cœur. Parce qu'il dit, j'ai trouvé un David, un homme selon mon cœur.
En d'autres termes, un homme qui comprend mon cœur, un homme qui comprend mon système, un homme qui comprend l'amour que j'ai pour la vie des êtres humains. Dieu dit, mais j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et la preuve en est, David va nous démontrer ici, par l'action qu'il va mener, il va rassembler des hommes d'élite, comme le GIGN qui se trouve en France. Il va les rassembler et il ne va pas rassembler un petit nombre. Pourquoi rassembler un nombre aussi excellent, 30 000 hommes? Il rassemble 30 000 hommes pour aller chercher l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance à cette époque représentait la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance était une arche que Dieu avait donnée. Comment construire l'arche, comment le bâtir, où mettre l'or, où mettre les deux barres, avec quelle, matière on devait, bâtir le bois de cèdre qui devait, pour porter l'arche. Mais Dieu avait donné des signes très clairs que les hommes de Dieu devaient respecter. Amen, amen. Devaient respecter. L'arche, dis à ton voisin l'arche. Écoutez-moi bien, beaucoup de personnes dans les temps passés ont négligé l'arche. Mais on ne pouvait pas négliger ce que Dieu honorait, ce que Dieu avait donné au peuple d'Israël. Écoutez-moi bien, à cette époque, Israël était un peuple nomade. En d'autres termes, il n'avait pas de pays qui lui appartenait. Ils étaient toujours obligés de se déplacer. Et comme Dieu avait mis dans sa parole qu'on ne devait pas adorer des idoles, alors Dieu leur avait donné une arche qui représentait sa présence, dans laquelle il y avait les tables de Moïse, il y avait aussi le bâton de Moïse, et puis il y avait quelques autres ustensiles que je ne prendrai pas le temps d'énumérer. Mais il fallait comprendre que les deux pierres qui étaient dans cette arche étaient le symbole de la foi de Dieu sur la terre. Et on ne plaçait pas l'arche n'importe où. L'arche se trouvait dans le lieu très saint. Et c'était important que les hommes aient la crainte de Dieu pour l'arche de Dieu. Aujourd'hui, notre génération n'a pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes parlent à propos de Dieu, mais ne le connaissent pas. Et beaucoup, excusez-moi, il y a très peu de personnes nées de nouveau. Parce que naître de nouveau, c'est la véritable rencontre avec le Seigneur. Jésus avait dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit un homme ne peut voir Dieu, ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. S'il ne naît de nouveau, c'est quelque chose de parler à propos de Dieu. Et c'est quelque chose d'avoir rencontré Dieu. Et de la façon dont on vous voit traiter l'arche de Dieu, traiter les choses de Dieu, c'est là où on comprend. Est-ce que vous avez compris qui est Dieu? Et nous allons étudier la Bible. Oui, parce que TikTok a beaucoup d'enseignants, mais qui n'ont pas fait l'épreuve. On ne connaît pas leur passé. Ils disent des choses. Mais est-ce que je connais ton passé? C'est comme les gens qui disent, comment j'ai quitté un mariage toxique. Mais qui t'a dit de te marier? Qui t'a dit de te marier? Qui a choisi l'homme ou la femme? C'est bien toi. Et maintenant tu viens nous expliquer tes erreurs et tes choix. Est-ce que j'étais là quand tu as choisi? Est-ce que j'étais là? Et tu viens prendre les écrans et tu viens me raconter ton histoire, comment j'ai quitté. Mais qui a choisi? C'est toi. Faites attention à ceux qui viennent dire ces genres de choses. Et surtout, moi je suis un défenseur de l'église. J'ai grandi à l'église, j'ai trouvé ma femme à l'église, mes enfants sont nés à l'église, ce que je vis c'est à l'église, tout ce que j'ai c'est à cause de l'église. Partout je vais c'est à cause de l'église. Et tu viens critiquer l'église. Amen. Non. Pas ici. Tu
critique pas l'église. Alléluia, alléluia. Non. Alléluia. Va dire ce que tu veux. Alléluia. Comment? Va ailleurs. Alléluia. Dis ce que tu veux. Alléluia. Mais l'église nous a bénis. Alléluia. Il faut que les gens se lèvent. L'église m'a béni. Alléluia. Yes, come on. Alors je reviens. David rassembla toute l'élite d'Israël. Pas une partie de l'élite, toute l'élite. Parce qu'il veut honorer Dieu. Il donne tout ce qu'il a de meilleur à Dieu. Il prend les élites parce qu'il est présent devant Dieu. Parce qu'il dit à Dieu, je ne te donne pas ce qui ne me coûte pas. Je te donne ce que le pays a le plus élevé. Les élites, c'est eux que je prends pour amener l'arche. C'est eux que je prends pour, comment dirais-je, entourer ta présence. C'est eux que je prends pour qu'ils puissent venir danser devant toi. Seigneur, je te donne le meilleur. C'est pas comme ceux, tu regardes dans tes poches quand on dit les offrandes et tu choisis le plus petit billet. Et puis après, dans la chanson, c'est moi qui parle le plus fort. Oui, il est vivant, il est vivant. Non, 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 c'est l'hypocrisie au ciel. C'est l'hypocrisie. On veut des gens qui ont calvaire avec Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Je dis dis-moi Amen. Amen. Je n'ai même pas encore démarré parce que je sens que il faut qu'on avance. Amen. Ah, quand mon frère prêche ici, là, je le regarde, je dis, ah, lui, on a un nom, je l'appelle, je ne vais pas parler de ça ici, mais c'est un prédicateur. C'est un homme qui aime la parole de Dieu et qui ne joue pas avec Dieu. C'est quelqu'un de vrai. Et des gens comme ça, ils sont rares, je vous garantis. Vous avez un pasteur et maman pasteur, mais c'est des gens rares. Écoutez-moi bien, tout ce qui se balade sur TikTok, là, mais mon Dieu, c'est des trucs qui ne sont pas chers. Ils ne sont pas rares parce qu'ils sont nombreux. Mais ceux qui sont là avec vous, qui se tiennent avec vous, qui bâtissent l'église de Jésus-Christ, qui gardent le nom de Jésus élevé, qui donnent une signification au nom de Jésus, c'est à eux qu'on doit dire, et on doit donner l'honneur, c'est à eux qu'on doit dire, ce sont des véritables femmes et hommes de Dieu. Acclame le Seigneur. S'il n'applaudit pas, regarde ton voisin, s'il applaudit, s'il n'applaudit pas, il est privé. Chapitre 2, verset 6. Non, 2 Samuel 6, 2. David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balaé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu. David considérait que Israël sans l'arche de Dieu, c'était un peuple sans une présence. C'est pour ça, lorsque tu viens à l'église, ne viens pas à l'église pour la musique. Ne viens pas à l'église pour quoi que ce soit d'autre. Viens pour la présence de Dieu. Viens avec l'expectative que Dieu se montre. Et c'est pour ça que je dis toujours, l'église d'aujourd'hui a peur et ne connaît pas le surnaturel. Elle ne connaît pas le divin. Elle est loin du divin. Elle ne s'attend pas au Dieu qui agit. Jésus a dit, lorsque deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je n'ai pas besoin de musique pour savoir que Jésus est là. Je n'ai pas besoin d'amen pour savoir que Jésus est là. Alléluia. Nous ne sommes pas rassemblés au nom de quelqu'un. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le nom de Jésus, écoutez-moi bien, n'est pas le Jésus que tu connais. Ce n'est pas le Jésus des bars. Ce n'est pas par Jésus. Ce n'est pas le petit Jésus dans la crèche. Je dis c'est celui qui a vaincu la mort. Celui qui est ressuscité. Celui qui a commandé la mort. Dis à Lazare, sors. Celui qui détient la puissance de Dieu. Le seul qui a vu Dieu. Je parle de ce Jésus-là. Michael. Je parle de ce Jésus-là. Oh, dis avec moi, le surnaturel n'est pas passé. Dis encore, le divin n'est pas passé. Alors on prend encore dans la parole. Écoutez, il dit ceci. Pour faire monter l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il met sur un char neuf. C'est ça que j'aime avec David. Il ne va pas prendre un char qui est dans un endroit
un char cassé et demande à ce qu'on le répare. Non, on ne met pas les choses de Dieu, la présence de Dieu dans quelque chose qui a déjà été utilisé. Amen. Allez demander à Joseph d'Arimathée. Lorsque le corps de Jésus devait aller quelque part, la Bible dit qu'il a pris un tombeau d'œuf. Alors David, qui est dans la même lignée, comprend que l'arche de Dieu qu'on va aller chercher, il faut qu'il y ait un champ tout neuf. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. J'ai dit, est-ce que vous êtes là avec moi? Écoutez-moi bien. Le degré de l'amour de Dieu dans ta vie sera reconnu par les actes du peuple. Alléluia. David prend d'abord l'élite et il amène l'élite. Il prend d'abord encore un champ neuf. Et c'est sur ce champ neuf qu'il pose l'arche de Dieu. Et puis non seulement ça, il va célébrer par des danses. C'est-à-dire, il va descendre de sa royauté. Alléluia. Pour aller adorer le vrai Dieu par ses propres danses. Alléluia. Imaginez-vous, on a vu M. Macron dans une discothèque à Kinshasa, en train de boire de la bière. Mais ce n'est pas un truc comme le mémoire de David. David est descendu de sa royauté et il dansait devant l'arche. Il dansait devant l'arche. Il célébrait Dieu. Il n'avait pas honte du Dieu qui servait. Et c'est la chose que nous avons besoin aujourd'hui. C'est de ne pas avoir honte du Dieu que nous servons. C'est de ne pas avoir honte de danser selon ce Dieu-là. Mais que quelqu'un me dise Amen. Je n'ai assez de cette église paralysée. Cette église qui veut recevoir avant de louer. David n'avait rien reçu. Mais il dansait devant Dieu. Il donnait la gloire à Dieu. Il avait reconnu que Dieu était Dieu. Et il ne faisait pas ce que les autres faisaient. C'est pour ça que la Bible nous donne comme exemple ce que Jésus, ce que David a fait. Oh my God. Amen. Quand je suis né de nouveau à l'époque, maman, mais on n'avait pas besoin de te dire Amen. Tu entrais, tu adorais Dieu, tu aimais Dieu, tu savais que le rendez-vous c'était une rencontre divine. Tu n'avais pas besoin qu'on te pousse. C'est pour ça que je dis, mais même aujourd'hui, les réunions de jeunes, il faut faire des pizzas pour que les jeunes puissent venir. Il faut faire des glaces pour qu'ils puissent venir. Leur mettre de la musique pour qu'ils puissent danser avec des déhanchés en pensant que c'est ça Dieu. L'église est devenue charnelle. Amen. Amen. Inconscient de la présence de Dieu. Oh mes amis. Ah. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Ok, let's go. Let's go. Alors voici ce qu'il est dit dans 2 Samuel 6:3. Ils mirent sur un champ neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent à la maison d'Abinadab. Dis avec moi Abinadab. Dis-le encore Abinadab. Dis-le encore Abinadab. Abinadab avait 2 fils. Et les noms de 2 fils sont ici. Uza et Achou. Uza et Achou. Mais je me dis qu'Abinadab va commettre une erreur incroyable. Il ne va pas donner les consignes à ses fils concernant l'arche de Dieu. L'arche de Dieu ne pouvait pas être touchée par ceux qui n'avaient pas été consacrés au sacerdoce. Et bien principalement les Lévites. Et Uza et Achou vont aller, comment dirais-je, accompagner l'arche. Alors que dans le système de Dieu, dans les principes de Dieu, ils n'étaient pas autorisés à le faire. Amen. Il n'était pas autorisé. Lisez encore les Écritures. Regardez ce qui est écrit. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achou, fils d'Abinadab. Dis avec moi, fils d'Abinadab. Dis encore, fils d'Abinadab. Conduisait le char neuf. Mais mes amis, qu'est-ce qu'il faut à conduire l'arche? Ils n'ont pas le droit. Abinadab devait donner les consignes. C'est pour ça que les leaders d'aujourd'hui doivent parler aux églises. Écoutez-moi bien, tu ne viens pas dans la présence de Dieu en marchant un chewing-gum. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu en venant dormir. Tu dors chez toi, tu ne dors pas à l'église. Personne n'est venu te regarder dormir. Non, ton esprit doit être réveillé, ton esprit doit parler. Dieu doit t'entendre et tu dois donner de respect à Dieu.
bien. Ils conduisaient un champ, le verset 4. Ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline où ça marchait à côté de l'arche. Adjo était devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpe, de luth, de tambourin, de sistre et de cymbales. Écoutez-moi bien. Il y a ceux qui connaissent Dieu, lorsqu'ils reconnaissent la présence de Dieu, ils prennent toutes sortes d'instruments pour donner la louange à Dieu. Amen, amen, amen. Oh my God. Et là, ils vont le faire. Lorsqu'ils furent arrivés à l'air appelé Nacon, dis avec moi Nacon. Dis encore Nacon. Uza étendit la main vers l'arche et vers l'arche de Dieu et la saisit. Dis avec moi, il l'a saisi. Parce que ces mots sont importants. Il l'a saisi. Parce que les bœufs faisaient pencher. Il saisit l'arche. Et vous allez vous poser la question, Dieu est-il un Dieu méchant? Non, Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu est un Dieu de principe. Amen. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de principe. Dis-le avec moi, Dieu est un Dieu de loi. Dis-le avec moi, Dieu est un Dieu de loi. Un Dieu de principe, un Dieu de précepte, un Dieu de commandement. Et quand Dieu dit quelque chose, écoutez-moi bien, vous devez obéir à ce que la Bible dit. Quand Dieu parle à travers sa parole. Et Dieu exige certaines choses. Ils emportèrent donc l'arche d'Abinadab sur la colline. Où ça marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments. Et vous savez, vous connaissez les instruments. Nous descendons au verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu parce que les bœufs faisaient pencher. Les bœufs le faisaient pencher. La colère de l'Éternel. Pourquoi Dieu se met en colère? Je dis à des gens, à notre église ce matin, Dieu nous a donné des commandements. Il dit, aime tes ennemis. Je dis, les chrétiens aiment toutes choses, mais pas obéir à la parole de Dieu. Quand la Bible dit d'aimer tes ennemis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Quelqu'un qui t'a fait du mal, mais Dieu exige ça. Il dit pardonnez. Dieu dit pardonnez. Combien de personnes sont assises dans les églises et vous êtes fâchés les uns avec les autres? Amen. Vous entrez à l'église, vous ne dites pas bonjour à certaines personnes. Vous êtes assis là et vous pensez que le ciel sera ouvert, que Dieu sera d'accord avec toi. Tu as bafoué la parole de Dieu de la même façon que Uza l'a fait. Amen. Come on. Ah. Oui. Combien de pasteurs ne se disent pas bonjour? Combien de pasteurs sont jaloux les uns envers les autres? Combien de pasteurs ne lèvent pas les uns après les autres? On ne le fait pas. Et c'est ça l'église. Comment on ira au ciel? Comment on va rencontrer Dieu? Comment on va habiter ensemble? Amen. Hein? Alors qu'on ne s'entend pas. Amen. Alors que tu ne t'entends pas avec les autres. Amen. Comment ça va se passer? Amen. My God. On continue encore. Vous m'entendez bien avec le micro? Amen. Ok. Il est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa. Dis avec moi, Dieu le frappa. Pourtant, ce que Uza faisait n'était pas mauvais. Il conduisait l'arche. Il voulait aider Dieu. Mais dans les principes de Dieu, c'était les Lévites qui devaient toucher à l'arche et non pas lui. Parce que Dieu est un Dieu de principe. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu ne peux pas aider Dieu par toi-même. Tu ne peux pas aider Dieu. Mais c'est pas d'aider le Seigneur. Tu ne vas pas y arriver. Et son excitation a tiré sa mort. Son père dans lequel la Bible ne nous dit pas quelle était la position d'Abinadab. Mais son père devait lui enseigner que l'arche de Dieu, on y touche pas.
des ustensiles dans la maison de Dieu. Vous savez, Église, vous devez prendre soin du matériel de l'Église. Le matériel de l'Église appartient à Dieu. Amen. Quand vous prenez le matériel, vous le faites tomber, vous êtes pressé, vous mettez ça dans un coin très rapidement, il tombe, il casse. Et quand on pose la question, qui a cassé ça? C'est personne. Mais écoutez-moi bien, Dieu sait ce qui lui appartient. Amen. Amen. Et que tu le veuilles ou non, Dieu sait ce qui lui appartient. Et Dieu t'a vu. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Verset 8. Non, fin du verset 7. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Il mourut là. Nous, les Noirs, on a un problème. Quand les gens meurent, nous cotisons. Nous-mêmes, nous cotisons. Mais de leur vivant, il n'y a personne qui vient te voir pour te dire des bonnes choses. Mais c'est à ta mort que les gens viennent te célébrer. À ta mort. Je dis à ta mort. Oh my God. Ah, mon Dieu. Les amis, je vois que vous fermez les yeux là. Ça m'énerve. Je vous dis clairement, ça m'énerve. Amen. Moi, je ne me déplace pas pour avoir des gens qui ont les yeux fermés. Amen. Et il fait chaud pour tout le monde. Amen. Oui, il fait chaud pour tout le monde. Contrôle toi-même. Oui, contrôle-toi toi-même. Amen. Et du respect pour la parole. Amen. Si tu n'as pas de respect pour moi et de respect pour la parole. Et écoutez-moi bien. Crucifiez cette chair. Alléluia. Qui veut que vous dormez à tout moment. La chair ne te dit pas de dormir lorsque tu regardes la télé. Il ne te dit pas de dormir lorsque tu es sur Facebook. Il ne te dit pas de dormir lorsque tu es sur TikTok. Non, non, il ne te le dit pas. Mais à l'église, là où on enseigne la parole, c'est là où il te dit de dormir. Dis avec moi, le diable est un menteur. Non, dis-le plus fort que ça. Le diable est un menteur. Oh my God. Moi, je suis chez mon frère. Je prêche comme à la maison. Amen. La même chose que je prêche ici. Amen. Je prêche aussi à la maison. À NCF. Ah oui, je veux que les gens respectent la présence de Dieu. Amen. Je veux que les gens respectent Amen. les hommes de Dieu. Amen. Oh, écoutez-moi bien. Moi, je suis fatigué de ces chrétiens remplis d'excuses. Ils ont toujours quelque chose à dire. Comment on pourrait être un exemple dans le monde lorsque nous ne sommes pas des modèles? Amen. Paul dit à Timothée, sois un modèle. Amen. Écoutez-moi bien. Imaginez-vous comme moi, le pasteur, je viens à l'église et je dors. Imaginez-vous que maman pasteur se met à dormir. Ma femme se met à dormir. Alors que je suis debout depuis 3 heures du matin. Vous pouvez être plus fatigué que moi. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas. Non. Quand je vous dis la présence de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Amen. Moi, j'ai décidé, alentour de moi, les gens qui n'aiment pas Dieu, tu ne restes pas à côté de moi. Amen. Non, 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 non. Je ne fais pas de moi, mais tu ne fais pas avec moi. Amen. Je ne fais pas de moi. Alléluia. Je ne fais pas. Depuis l'âge de 22 ans, je marche avec Dieu. Depuis l'âge de 22 ans, je suis en feu pour Dieu. Alors que d'autres attendent que le feu s'éteigne. Le feu s'éteindra pas. Je vous dis, le feu s'éteindra pas. Parce qu'il y a une rencontre. Je vous dis, il y a une rencontre. Mes amis, vous croyez que je blague? Non. Je ne sais pas si je suis passé ici après toutes mes opérations, après tous ces trucs que j'ai fait. Toutes ces opérations où tu es soigné pendant 12 jours, où tu ne peux pas bouger les pieds. Où tu restes 6 heures en opération, on est en train de t'opérer. Et tu arrives dans ta nation, il faut encore entrer à l'hôpital. Et puis après ça encore, tu rentres à l'hôpital. Des gens ont dit, des chrétiens charnels, ils ont dit, ils parlent de Dieu, mais il est à l'hôpital matin, midi et soir. Mais ils ne savaient pas, Dieu m'a envoyé visiter l'enfer, afin de chiffrer le diable. Il n'y aura pas de meilleure santé que
Quand moi je sortais de l'hôpital, le seul endroit où je voulais aller, c'est à l'église. Amen. 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 À l'église. J'ai dit à l'église. C'est pour ça que, écoutez-moi bien, je vous parle de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ne prenez pas la présence de Dieu à la légère. Je n'ai pas besoin de grand monde, mais j'ai besoin de la présence de Dieu. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Mais je vous dis que le reste des années qui me restent à vivre, c'est pour détruire les œuvres de Dieu. Il est temps que l'église ait faim de Dieu. Il est temps que l'église ait soif de Dieu. Soif de la présence de Dieu. Soif de couper le soleil. Ma femme me dit, bébé, il faut que tu dors. Il me dit, bébé, il faut que tu dors. Elle a même pris des thés pour me faire dormir. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais quand ça marche pas, je me réveille et je préfère être avec Dieu. Je préfère parler avec Dieu. Je préfère voir Dieu. Je préfère quelque chose se passe. Je veux une présence, la même présence que sur l'arche de l'alliance. Je veux transporter l'arche. Je veux transporter l'arche avec ma vie. Je veux que ma vie soit une réponse pour les hommes. Jesus. My God. Mes amis, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui sont là. Pas les pleurnicheurs. Il y a plein de pleurnicheurs à l'église. Ils pleurent. Ils pleurent. Vous croyez, mes amis, cette année a été dans ma vie les trucs les plus difficiles que j'ai vécu. Je sortais d'un problème pour entrer dans l'autre. Je sors d'un problème et je rentre dans l'autre. Je me dis, mais le diable a choisi. Il a choisi comme cible de détruire ma vie, pour détruire mes enfants, pour détruire ma femme, pour détruire l'église, pour détruire tout ce qui nous environne. Mais je vis des choses dans le monde spirituel totalement, écoutez-moi bien, totalement disparaître. Des gens qui vous aiment sans que vous n'ayez rien fait. Amen, 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 amen. Des mensonges qui sortent. Amen. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Des gens non inspirés par le Saint-Esprit, mais inspirés diaboliquement. Come on, come on. Et ils sont là. Et ils croient qu'ils vont éteindre Pierre-Yves Chauveau. Mon ami, le seul moment où je serai éteint, c'est quand Dieu m'a appelé. Amen. Quand Dieu m'a appelé. Amen. Que tu sois là ou pas, Amen. on va prêcher l'évangile. Que tu sois là ou pas, on va prêcher Jésus-Christ. On va prêcher le Dieu qui guérit. On va prêcher le Dieu des miracles. On va prêcher le Dieu qui ouvre le ciel, qui diminue la ténèbre du soleil. Je parle de ce Dieu-là. Je parle de ce Dieu-là. Je dis, s'il y a un homme qui prie, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui répond. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh my God. Oh my God. Je crois que je vais changer mon message, maman. Je vais prêcher ce que j'ai prêché chez moi ce matin. Ouais, je vais prêcher. Je crois que l'église a besoin de ça. Oui. Donne-moi. Jean chapitre 7. Ma soeur. Jean chapitre 7. À partir du verset 1. Vas-y. Je lis au nom du Seigneur, Jean 7. Ouais. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée. Il ne voulait pas séjourner en Judée. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Mes amis, allez comprendre. Quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui multiplie les pains, quelqu'un qui fait marcher les paralytiques, quelqu'un qui est venu faire du bien, on veut le faire mourir. On veut le faire mourir. Et cet esprit qui voulait faire mourir Jésus est dans l'église aujourd'hui. Amen. Je dis, elle est dans l'église du Seigneur aujourd'hui. On veut détruire l'œuvre de Dieu. Parce que l'église n'appartient pas au pasteur. L'église appartient à Jésus-Christ. Jésus a dit que les portes de l'enfer ne pourront point contre son église. L'église appartient au Seigneur. Le Seigneur est la tête de l'église. Celui qui est monté, le même qui est descendu. Et il a fait des dons à l'église. Jésus a fait des dons à l'église.
Amen. La Judée était le lieu où on voulait le faire mourir. Il ne pouvait pas aller en Judée, vous savez pourquoi? Parce que les grands chefs religieux se trouvaient en Judée. Les grands chefs religieux qui ne comprenaient pas la nouvelle doctrine, qui disaient mais non, on l'a vu grandir, c'est le fils de Marie, c'est un charpentier, mais comment se fait-il que la vie qu'il est en train de mener, il guérit les malades, il guérit les lépreux? Pourquoi il guérit? C'est au nom de Belzébuth qui font cela. Il disait que lui, il vient du diable, alors que leur seule pensée, c'était de le tuer. Pourquoi? Il faisait ce que eux, ils ne pouvaient pas faire. Amen, amen. Amen. La Galilée. Jésus parcourait la Galilée. Vous savez pourquoi? Parce que la Galilée avait été prophétisée par Michée, le prophète Michée et le prophète Isaïe. Isaïe avait prophétisé sur la Galilée. Il a dit, les hommes verront une grande lumière. Parce qu'il faut savoir que la Galilée était un territoire dans lequel il y avait Nazareth. Tout ce que Dieu fait, Dieu l'a planifié. J'ai dit tout ce que Dieu fait, Dieu l'a planifié. Est-ce que vous saviez que Jésus descendait de la lignée de Jacob? Est-ce que je peux enseigner maintenant? Parce que vous aimez les amens, les miracles et les compagnies. Mais est-ce que vous savez que le fait de choisir les 12 disciples en venant de la lignée de Jacob, dans la lignée de Jacob, Jacob a donné naissance à 12 enfants. Et les 12 enfants ont créé les 12 tribus d'Israël. C'est pour ça lorsqu'il y a une coalition entre les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Ce n'est pas un hasard. Rien n'est un hasard. Et même Isaïe a déjà prophétisé que Jésus allait naître à Nazareth. Et quand, écoutez-moi bien, quand il parle vers Nazareth, il y a un roi qui veut le tuer. Alors Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, va en Égypte. Parce que Dieu parle. Dieu lui dit, va en Égypte jusqu'à ce que ce roi meure. Et lorsque ce roi meurt, on lui dit à Marie et à Joseph, revenez à Nazareth. Parce que le plan de Dieu n'échoue jamais. Dis avec moi, le plan de Dieu n'échoue jamais. Dis avec moi, le plan de Dieu n'échoue jamais. Dis-le encore, le plan de Dieu n'échoue jamais. C'est pour ça, écoutez-moi bien, quand Jacob rentre dans la maison de Laban, il ne peut pas échouer. Même quand il rentre sans rien, il rentre juste avec son bâton. Il n'a pas d'argent, il n'a rien, mais il a une prophétie sur sa vie. Dis avec moi, il y a une prophétie sur sa vie. Oh non, mais l'église, allez-y avec moi. Dis avec moi, il y a une prophétie sur sa vie. Isaac avait libéré une prophétie sur la vie de Jacob. Lorsque Jacob quitte la maison, il part, il arrive avec un seul bâton. Il rentre dans la maison de Laban et Laban commence à l'exploiter. Laban le prend pour un esclave. Mais Laban ne sait pas que dans le surnaturel, il y a des paroles qui le délivrent. Il n'a rien dans ses poches. Il n'a rien dans ses mains. Mais il y a une prière qui le suit. Alléluia. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Les hommes les plus dangereux. Quand je dis hommes, c'est femmes et hommes. Les plus dangereux, le grand H. Ce sont ceux qui ont une promesse sur leur vie. Amen. Amen. Quand il y a une promesse sur leur vie, mon père m'avait dit, toi tu finiras à Rastafari. Et c'est là où j'ai commencé. Je filmais les joints. Ouais. Et puis j'écoutais du Bob Marley. Et les paroles de mon père commençaient à s'accomplir. Et il ne savait pas. Il ne savait pas. Je dis, il ne savait pas. Je dis, il ne savait pas. Personne n'arrive sur la terre par hasard. Dieu dans son calendrier savait que j'allais venir. Et il n'avait pas prévu que je sois un Rastafari. Il n'avait pas prévu que je sois un dealer. Il avait prévu que je sois un prédicateur. Qui réveille l'église endormie. Qui réveille les chrétiens morts. Qui réveille les chrétiens perdus. Qui réveille les chrétiens
Sakalia la Bandes. Oh! Jacob rentre chez Laban et il porte en lui la descendance de Jésus-Christ. Vous ne me croyez pas? Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Matthieu 1. On t'entend pas? Ah, comment? Matthieu 1er, chapitre 1, Ah. au nom du Seigneur. Ah. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie. Est-ce que vous savez ce que c'est la généalogie? Hein? Est-ce que tu sais? Qui sait pas? Qui sait? Vas-y ma soeur. Généalogie de Jésus-Christ, Ah. fils de David, Ah. fils d'Abraham, Fils de David, fils d'Abraham, fils d'Abraham. fils d'Abraham engendra Isaac, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères, Ah. Judas engendra de Tamar, Parès et Zara, Ah. Parès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Ah. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nason, Ah. Nason engendra Salmon. Arrête-toi là. Voici la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Commence là, Jésus. Là où il parle de Jésus. Vas-y, vas-y. Généalogie de Jésus-Christ, Généalogie de Jésus-Christ, continue. fils de David, Fils de David, fils d'Abraham, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, Arrête-toi là. Isaac engendra Jacob. Et c'est à partir de la lignée de Jacob que Jésus-Christ arrive sur la terre. Et si vous allez dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir que Ésaïe va prophétiser de la venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que le plan de Dieu ne peut pas être arrêté par quelqu'un. Amen. C'est pour ça, écoutez-moi bien, si Dieu a choisi que tu dois te marier, si Dieu a choisi que tu rencontres quelqu'un, si Dieu a choisi que tu voyages ou que tu aies certaines choses dans la vie, écoutez-moi bien, il est très important que tu sois exactement là où Dieu voulait que tu sois. Écoutez-moi bien, vous voulez que je vous amène quelque part? Amen. Il a fallu que Esaü ait un problème avec Jacob. Il y a certains problèmes qui vont pousser dans le plan de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien, il y a certains problèmes qui vont te pousser dans le plan de Dieu. Amen. Dans le plan initial de Dieu. Amen. C'est pour ça, écoutez-moi bien, ce n'est pas tous les problèmes qui sont sataniques. Il y a des problèmes à cause du fait que tu n'entends pas Dieu, à cause du fait que tu ne parles pas et ne discutes pas avec Dieu. Dieu est obligé de susciter un problème pour te ramener sur le bon chemin. Arrête de voir des démons partout. Ah, comment? Alléluia. Arrête de voir des démons partout. Amen. Si les démons étaient aussi puissants, ils posséderaient le monde. Ah, ils posséderaient le monde. Mais ils ne sont pas puissants. Dis à ton voisin, ils ne sont pas puissants. Dis-lui peu importe ce qu'on t'a dit. Ils ne sont pas puissants. Dis-leur, le nom de Jésus est au-dessus. Dis-leur, le nom de Jésus est au-dessus. Dis à ton voisin, Dieu est un planificateur. Qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. Le plan de Dieu parfois, peut-être que ça prend du temps, mais comme Dieu ne vit pas dans le temps, Dieu ne constate pas le temps comme toi et moi. Non, c'est pour ça qu'il avait choisi 40 jours pour Moïse de quitter le désert, mais ils ont passé 40 ans. Mais les 40 ans pour Dieu n'étaient comme un jour. Est-ce que vous comprenez? Souvent ce que Dieu fait, Dieu crée un problème pour te sortir de là où tu es, afin que tu rentres dans son plan. Il a fallu traverser le désert pour aller dans la terre, là où coulerait le lierre. Ah. Amen. Genèse 12:1. On va quelque part. Genèse 12:1. Genèse 12:1, je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va
bâtons de ton pays, de ta patrie de ta patrie, et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez les promesses qui lui sont faites, alors que Dieu est en train de lui parler. Et vous allez voir que les premiers endroits où il va arriver, c'est où? Parce que vous voyez le diable partout. Continue, ma soeur. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Oh, les promesses. Ton nom sera grand. Continue encore. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Encore. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Continue le texte. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il est parti comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. L'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans 75 ans. lorsqu'il sortit de Charan. Ah, Abraham dit à Sarah, Oui. sa femme et Lot, Ah. fils de son frère, Oui. avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, ah, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. ah, Ils arrivèrent au pays de Canaan. ah, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, ah, jusqu'aux chênes de Morée. ah, Les Cananéens étaient alors dans le pays. ah, L'Éternel parut à Abraham ah, et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel Oui, continue. qui lui était apparu. Ah. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Ah. Et il dressa ses tentes, Ah. ayant Bethel à l'occident, de Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Oui, continue. Abraham continua ses marches et s'avançant vers midi. Ah, Il y eut une famine dans le pays et Abraham, écoutez, il y eut une famine dans le pays. là où Dieu l'envoie, il y a une famille. Continue encore. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Ah, Car oui. la famille, Attendez. La famille était quoi? Vas-y. il y eut une famine dans le pays. Ah. Et Abraham descendit en Égypte Ah, pour y séjourner. ah. Car la famine était grande dans le pays. La famine était grande dans le pays. La question, Abraham part avec des troupeaux. Il part avec des troupeaux. Comment a-t-il nourri les troupeaux et ses serviteurs? Je te pose la question. Quand tu arrives dans un endroit avec ta famille, là où il y a la famille, tu as un troupeau, tu as du personnel, tu as des gens avec toi, comment tu fais pour te nourrir? Écoutez-moi bien. Dans l'appel de Dieu, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Dans l'appel de Dieu, il y a la provision. Écoutez-moi bien. Dans l'appel de Dieu, il y aura le manque pour les autres, il y aura le manque pour les autres, et il y aura la pourvoyance pour les autres. Je vous dis que Dieu, ce que Dieu a fait, auront toujours entre leurs mains. Ils auront toujours de quoi manger. Ils auront toujours l'argent. Si ceux qui nous ont précédés n'ont pas échoué, tu n'échoueras pas. J'ai dit tu n'échoueras pas. J'ai dit tu n'échoueras pas. J'ai dit tu n'échoueras pas. Dis avec moi, si Dieu a pourvu pour Abraham, il pourvoira pour moi. Il pourvoira pour moi. Dis avec moi, en plein désert, en pleine chute économique, je mangerai, je boirai, j'aurai la voiture, je prendrai l'avion, je voyagerai, j'irai au médecin, je passerai à droite et à gauche, il ne me manquera de rien. Si les autres il leur manquent, il ne me manquera pas. Dis-moi amen. My God. Dieu a sorti Jacob de la maison de là-bas d'une façon extraordinaire, surnaturelle. Il rentre dans cette maison, il a qu'un bâton. Et c'est ça que nous devons faire, mes amis. Il y a des choses
que nous devons expérimenter. Pas seulement, alléluia, nous avons besoin de voir le corbeau qui nous disait. Amen, 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 amen. Oui. Oh, quand Dieu avait dit à son serviteur Élie, j'ai commandé à une femme à Sarepta. Chaque fois que tu marches dans le plan de Dieu, chaque fois que tu marches en ayant conscience de la présence de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Amen, amen, J'ai dit Dieu prendra soin de toi. J'ai dit Dieu prendra soin de toi. Écoutez-moi, il y a quelques semaines, ou peut-être un mois et demi, on revient du Kenya, où on connaissait personne. Je vous dis, il y a des choses surnaturelles que Dieu fait. Amen, amen, amen. Tu peux débarquer dans des endroits où tu connais personne, où tu connais personne, où tu méprises pas la langue. Et une seule rencontre va t'amener sur ta destinée. Une seule rencontre va t'amener à faire des choses pour Dieu. Mes amis, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas rester assis sur un banc d'église que nous allons voir la puissance de Dieu. J'ai dit, écoutez-moi bien, tu n'as pas été appelé pour un seul pays. Tu as été appelé pour les nations. Tu as été appelé pour les nations. Il y a quelques semaines auparavant, je débarque au Rwanda avec mon épouse. On ne connaissait personne. Et croyez-moi, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous fait rencontrer surnaturellement un homme de Dieu. Amen. J'aime quand Dieu est bon. Amen, amen, amen. J'aime. J'ai un ami à moi qui s'appelle le Bishop Abraham des Philippines. Un jour, il entend Dieu qui lui dit, lui il habite les Philippines. Dieu lui dit, va à Singapour. Saint-Esprit lui parle. C'est pour ça que l'église d'aujourd'hui, pour moi, elle est endormie. Une église qui fiche rien. Une église avec des gens qui font rien. Ils ne font que pleurer. Ils sont une charge pour les pasteurs. Une église avec des gens avec des talents. Des gens qui ont des bacs. Des gens qui ont des masters. Des gens qui ont des diplômes. Des gens qui ont des grandes expériences. Et on est en train d'être dans ce pays, en train de mentir que le gouvernement nous aide. Alors que nous avons la grande capacité de bâtir des choses par nous-mêmes. Et Dieu n'est pas plus intelligent que nous. Il bâtit des choses sans Dieu. Et nous qui avons Dieu, qu'avons-nous bâti? Salomon avec Dieu, il a bâti un temple, l'un des plus grands temples. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Vous devez vous poser la question, quand tu iras au ciel, quand tu seras dans le royaume de Dieu, et que tu vas rencontrer l'apôtre Paul, tu vas rencontrer l'apôtre Pierre, que vas-tu lui dire que tu as fait sur la terre? Mon ami des Philippines, le Bishop Abraham, Dieu lui dit, va à Singapour. Il dit, Seigneur, je connais personne là-bas. Je connais personne, je n'ai jamais été là-bas. Maman, et comme c'est un homme qui écoute la voix de Dieu, il écoute la voix de Dieu, il prend un billet d'avion et il va à Singapour. Et quand il sort de l'aéroport, il y a quelqu'un avec un panneau, Bishop Abraham. Dis avec moi le surnaturel. Dis avec moi le divin. Dis avec moi le divin. C'est la même chose que la veuve de Sarepta était pour Élie. Elle va là-bas. Il ne connaît pas son adresse. Il ne connaît pas l'endroit. Mais il obéit à la voix de Dieu. Et il va à Sarepta. Et il trouve cette femme qui va lui dire, je n'ai qu'un peu d'huile et une poignée de farine. C'est là où le surnaturel se passe. Amen, amen, amen. Le surnaturel. Dis avec moi le surnaturel. Et dis avec moi. Je veux seulement que ceux qui me comprennent, vous vous mettez debout. Seulement ceux qui me comprennent. Mettez-vous debout. Ceux qui comprennent le message. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Dis-leur, assez, c'est assez. Dis-leur encore, assez, c'est assez. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. J'ai entendu que tu es un Dieu surnaturel. Tu es un Dieu surnaturel. Tu es un Dieu surnaturel. J'ai entendu cela. J'ai entendu cela. J'ai entendu cela. J'ai entendu cela. Et je veux le vivre. Il y a quelques semaines,
Je passe devant l'un des pianistes de mon église. Et je lui dis, quand est-ce que tu vas me rendre grand-père? C'est le signe de sa tête. Je dis, quand est-ce? Quand on est dans l'esprit, on voit des choses que d'autres ne voient pas. Écoutez-moi bien. Je lui dis, quand est-ce que tu me rends grand-père? Et il continue de jouer. J'ai dit, quelque chose se passe. J'ai dit, quelque chose se passe. 10 jours après, il me dit, ma soeur, je comprends bien. Je comprends bien. Mais on ne savait pas. On ne savait pas. Ma femme est enceinte de moi. Écoutez-moi bien. Le surnaturel et le divin existent. Le surnaturel et le divin existent. Quand je suis entré ici, jeune homme, je ne sais pas, de ton visage brille d'une certaine façon. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que tu attends, mais je te dis une chose, ce que tu attends ou tu as attendu est sur le chemin de t'atteindre. Est-ce que tu m'entends? Dis-moi amen. Dis-moi amen, dis-moi amen, sauvage mon frère. J'ai dit, s'il l'a fait pour Jacob, il le fera pour toi. S'il l'a fait pour Abraham, il le fera pour toi. J'ai dit, mon Dieu, s'il l'a fait pour Pierre, il le fera pour toi. Écoutez-moi bien, écoutez bien une chose. Maman, écoute ça. Jonas, Dieu l'envoie quelque part. Dieu lui dit, va à Ninive, il va à Tars. Il a fallu que Dieu utilise un poisson, qu'on le jette au dehors d'un bateau, qui soit avalé par un poisson. Et que des gens disent, ce n'était pas possible. Et dernièrement, tapez sur Internet, un homme a été avalé par une baleine et a été recraché par la baleine. Je vous dis, le surnaturel existe. Le puissant surnaturel existe. C'est pour ça, écoutez-moi bien, ce matin au son de ma voix, je ne suis pas un prédicateur qui vient, comment dirais-je, amuser la galerie. Il y a trop d'attentes ici. Il y a trop de personnes ici qui attendent quelque chose de la part de Dieu. Il y a ceux qui attendent les appartements. Il y a ceux qui attendent la voiture. Il y a ceux qui attendent l'université. Il y a ceux qui attendent de voyager. Il y a ceux qui attendent un billet d'avion. Il y a ceux qui veulent aller vivre au Canada. J'ai dit, je suis arrivé ici avec une parole qui n'est pas de moi. J'ai dit que le Dieu de la Bible va te rencontrer. J'ai dit, il va te rencontrer. Pose ta main sur ton cœur et dis au Seigneur, rencontre-moi. Dis-le, Seigneur, rencontre-moi. Rencontre-moi. Shalabrontes. Celebrantes. Je parle à quelqu'un. Depuis le mois de février jusqu'à maintenant, tu es toujours à découvert et tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours à découvert. Salianamataka, Sodiadabrakatorio Shaka, Rabasakadio Shedebrende, Rababakato Sakaliana Brende, Zabrakato Shedebende. J'ai dit, à partir de maintenant, celui qui dévorait, j'ai dit celui qui dévorait, sa puissance est brisée maintenant. Les bronzes, on vient pas à l'église pour pleurer. On vient pleurer à l'église. On vient côtoyer l'onction. Afin que l'onction nous amène quelque part. L'onction, c'est pour libérer les captifs. Tu n'es pas prêt à être découvert. Tu n'es pas prêt à vivre à découvert. Ce n'est pas un style de vie. Celui qui menace ce que tu as, je maudis sa vie maintenant. Salia de Brandes. Cando Salia de Brandes. Macavioche de Brandes. Mandos. Je parle à quelqu'un. Tu es né dans une famille où les fétiches ont une importance puissante. Une importance puissante.
Les fétiches ont une importante puissance. Et je pense même que tu as un résidu. Si ce n'est pas un bracelet, si tu as un résidu de ce qu'on t'a remis pour venir dans ce pays. Mais je dis au son de ma voix, j'ai dit au son de ma voix, j'ai dit au son de la voix que Dieu m'a donné, je maudis ces choses qui ont été rattachées à toi, qui te rappellent par des rêves que tu es un enfant de la maison, que tu es un enfant du village. Je viens casser cela au nom de Jésus. Sana. Oh. My God. Oh. L'obrendes. Écoutez-moi bien. La culture, les traditions ne sont pas au-dessus de la parole. Ne sont pas au-dessus de la parole. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Dis Seigneur, visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Saint-Esprit, je te le demande maintenant. Passe dans cet endroit. Passe dans cet endroit. Celui qui a besoin d'aide. Celui qui a besoin de propulsion. Celui qui a besoin d'une propulsion surnaturelle. Dis-le tout maintenant. Au nom de Jésus. Oh. Oh. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'ai dit j'aime le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un ici. T'as le genou côté droit. Oh, mais j'entends dans mon esprit, c'est le côté gauche. Tu as un problème au genou. Je crois que c'est au genou gauche. Ton genou gauche te fait mal. Ça te fait vraiment mal. Pose ta main sur tes genoux. Pose ta main sur tes genoux. Dieu est grand. Je dis Dieu est grand. Le Dieu de la Bible, celui qui guérit encore. Touche ton genou. Touche-le. Touche-le. Touche ce genou. My God. Seigneur, tu es celui qui refait les organes. Tu es celui qui refait les organes. Tu es celui qui refait les jointures. Seigneur, l'église d'aujourd'hui ne croit pas au surnaturel. Mais maintenant, je te le demande, Père. Je parle en ton nom. Tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom. Tu le feras. Fais-le, Seigneur. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Quand tu es dans son plan, ce n'est pas un problème qui va arrêter ta destinée. Aucun problème ne peut arrêter ta destinée. Oh, Kabosaka, 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 Rosalé de Barandosh. Quelle est la personne ici? Tout le monde a les yeux fermés. J'ai dit tout le monde a les yeux fermés. Lève ta main. Tu as un problème au côlon. Tu sens des douleurs de ce côté. Tu le sens. Que cette personne lève juste sa main, juste sa main. La personne qui a ce problème. Oh, les brossadiana blende que devete potata mariana zaliana planta pakato katapa satapa kato kata mariana blende seke rakato kagia kabo kabo sakabaya rabasonde que de blendes. Seigneur, ce pays a besoin de voir que tu es un Dieu qui guérit. Et que ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas des paroles inventées. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Déroule sa calama. Je ne peux pas prendre plus de temps. Si mon temps est terminé, je m'arrête. Pendant juste une minute pour adorer Dieu. Non, quand tu adores Dieu, ton problème disparaît. Quand tu adores Dieu,
Oh mon Dieu, tu lui permets de venir. Il vient régler les problèmes, il vient arranger ces choses, il vient les mettre en place, il vient le faire. Dieu vous aime tellement, Église, Dieu vous aime tellement. Mais il faut que nous redevenions spirituels. Des gens qui prient, des gens qui marchent avec Dieu, des gens qui se donnent à Dieu. Tu peux chanter encore. Maman, mon temps est fini. Mon temps est fini. Je pleure. Oh, la grâce. Les brousses. Tu es là. Maman, est-ce que je peux prier pour quelque chose? Okay.